Moi, non, j'ai absolument rien entendu. Après, ce qui me chagrine un peu, c'est que voilà, Neymar, il vient déclarer tout ça sur le terrain, mais il ne dit pas que tout le long du match, à chaque fois qu'il y a un duel, il insulte. Donc voilà, je pense que l'exemple qu'on a montré pendant le match, c'était pas très beau. Je pense à tous les spectateurs. Le match était haché, mais en tout cas, pour ma part, j'ai rien entendu de la part d'Alvaro et comme on disait, enfin, c'est impossible parce que je connais, enfin, je commence très bien à le connaître, Alvaro, et c'est quelqu'un qui au quotidien, il est toujours souriant, toujours respectueux. Alors il est très chambreur, ça c'est sûr. Il a peut-être réussi à faire disjoncter Neymar parce que voilà, mais ça aussi c'est une qualité. On a besoin de joueurs comme ça. Mais en tout cas non, enfin le connaissant, c'est impossible qu'il est affecté. C'est jamais facile quand il a connecté son téléphone quand on est rentré. À Marignane. Il a vu des messages, des menaces de mort venant de partout dans le monde sur des faits qui n'ont même pas été avérés. Donc voilà, après ça a aussi touché sa famille. Ça aussi, les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais je pense il est en train de vivre un moment un peu compliqué. Et nous, on est là avec lui, on est solidaires. Mais oui, ça c'est sûr qu'il est affecté. Mais forcément, parce que ça parle de nous et pas en bien. C'est jamais agréable de voir des propos comme ça tenus à notre égard. Après, je le dis, je le répète, ce sont des faits qui n'ont pas été avérés, ce sont que des dires. Et voilà, je trouve ça regrettable que ce genre d'histoire ait lieu sur un terrain de football. Et franchement, moi, j'ai même pas parlé de ça avec lui parce que ça me paraît évident en fait. Ça me paraît évident, connaissant le personnage, pour vivre au quotidien avec lui. C'est impossible qu'ils disent ça et sans faire de clichés ou quoi. Tous les jours, on est avec des amis d'origines diverses. On a des Asiatiques, on a des Africains, on a des Serbes. Et franchement, le groupe il vit tellement bien. Il y a personne qui est exclu. On rigole tous ensemble. Donc, mais je trouve que vous parlez beaucoup de ça, mais pas beaucoup du crachat de Di Maria, par exemple. Parce que, ok, des propos racistes, c'est très très grave. Mais dans cette période de Covid où il faut faire attention avec les gestes barrières, un joueur qui crache sur un autre, voilà, je trouve qu'en plus il y a des images, je trouve qu'on n'en parle pas assez.